Alors aujourd'hui, je vais vous demander de réaliser chez vous quelque chose d'extrêmement simple, des pâtes à la sauce bolognaise maison. Alors le matériel, donc vous avez rapidement besoin, passoire, une casserole pour faire la sauce. Moi j'ai pris une sauteuse, une casserole pour faire les pâtes, une sauteuse pour faire la sauce. Vous pouvez prendre une autre casserole pour faire la sauce, ça gêne pas. Un couvercle, une planche à découper, un couteau et de quoi jeter moi mes épluchures. Ensuite, au niveau nourriture, des pâtes, j'ai pris les spaghettis, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Chose importante sur les pâtes, que vous retrouverez, bon alors là c'est ici. Voilà, c'est le temps de cuisson. 9 minutes, important. Ça, c'est l'équivalent de tomates concassées ou de tomates fraîches. L'équivalent, alors moi c'est une conserve de tomates faite maison, mais c'est l'équivalent pour vous, tomates fraîches, tomates concassées, sauce tomate pré-cuite de chez Tanzanie par exemple, avec le couvercle. Fais voir, on en a. On en a. Si, on en a. En haut, tout en haut peut-être. Non, on n'en a plus. Je ne peux pas vous montrer. Ensuite, il vous faut de l'huile pour faire revenir vos oignons, un gros oignon ou deux petits, de la viande hachée. Si vous n'avez pas de viande hachée, vous pouvez faire ça avec des steaks hachés, congelés ou pas congelés, un steak haché par personne pour la sauce. Sel, poivre, herbe de Provence, un peu d'ail si vous aimez ça, et un peu de laurier si vous aimez ça. D'accord ? Les pâtes. Extrêmement simple, il vous faut pour chaque personne à peu près 70 à 75 grammes avant la cuisson. D'accord ? Voilà, et vous pouvez prendre les pâtes que vous voulez, ça n'a aucune forme d'importance. Alors on commence évidemment classiquement par le lavage des mains. Et par ce qui prend le plus de temps. Donc moi j'ai un savon. Et comme pas parce qu'on est à la maison qu'on ne peut pas appliquer ce qu'on voit et ce qu'on fait normalement en cuisine. Vous lavez la paume, vous lavez le dessus des mains, vous lavez les ongles si vous avez une brosse à ongles, vous lavez tout. Bon, l'idéal étant d'avoir les ongles courts. Ensuite, vous rincez. Et là, vous faites ce que vous pouvez pour vous sécher les mains. Alors, chez moi, c'est une serviette qui ne sert qu'à ça. D'accord ? Donc, ensuite, le plus long, c'est de faire bouillir l'eau pour les pâtes. Donc je remplis ma casserole d'eau. Alors vous pouvez suivre les instructions qui sont sur le paquet de pâtes, ou vous faites comme moi, vous remplissez à peu près les 2/3 de la casserole et vous mettez un peu de sel. Ah, pour faire une bolognaise maison, il vous faut normalement une carotte. Si vous n'avez pas de carotte comme moi, il va vous falloir deux morceaux de sucre. Les morceaux de sucre, ils sont là, comme les carottes, comme la carotte, parce qu'il ne faut qu'une seule, pour éviter que la sauce soit acide. Ok ? Alors, on commence par les oignons. Donc les oignons, classiquement, on enlève le haut, ou par le bas, on enlève le haut, voilà. On évacue les déchets, on coupe en deux. Et une fois qu'on a enlevé toute la peau, on va pouvoir les couper en morceaux. Il faut commencer par ça avec tous les oignons. Pause. Alors, pour l'eau des pâtes, pour qu'elle boue un peu plus vite, on met un couvercle et on allume le feu. Alors moi c'est du gaz, si c'est l'électricité, c'est l'électricité, peu importe le système de cuisson dessous. Vous inquiétez de savoir comment je vais vérifier que vous avez bien fait la chose. Eh bien ça va être à vous de travailler, il va falloir me prendre des photos, me faire une petite vidéo, me montrer le résultat. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut que j'ai un retour sur la chose. Vous aurez mon mail, vous aurez mon téléphone. Si vous voulez, on peut faire ça en direct. Même si je préférerais avoir quelques échanges et pas passer mon temps à ça, mais peu m'importe. Voilà, ce qui compte, c'est que vous fassiez la chose. Ensuite, donc, on reprend sur les oignons. Moi, j'en ai pris deux. Pause. Non. Hop là. Et ensuite, on enlève le surplus. Si le cœur est un peu trop vert, vous l'enlevez aussi.
Et on enlève s'il faut les épluchures d'oignon ou la première couche, histoire d'être sûr de tout enlever. On vérifie qu'il est en bon état et qu'il n'a pas commencé à être abîmé par quoi que ce soit. Voilà. Alors, les oignons, comme d'habitude, vous coupez les petites lamelles. Voilà. Et ensuite, on coupe en petits morceaux. C'est pas grave si c'est grossier, ça ne gêne pas pour la sauce. Après, une fois que ce sera cuit et mijoté, ça ne se verra pratiquement plus. Ce qui compte, c'est au départ, au moins les couper en tranches, comme je fais, d'accord? Après, moi, je préfère que ce soit un peu plus petit. Si jamais les oignons vous gênent, comme c'est le cas pour moi, vous pouvez directement les transférer. Alors moi, c'est une poêle haute. Vous pouvez directement les transférer dedans. Pendant ce temps, l'eau des pâtes est toujours en train de chauffer et je laisse le couvercle tant que ça ne commence pas à bouillir. Ça permet de réduire le temps de chauffage de l'eau. D'accord? Ah, au fait, je ne vous ai pas dit, vous n'êtes pas pressé pour le retour de ce que vous avez fait. Il me faut ça d'ici la fin de la semaine. Donc prenez votre temps. S'il vous manque des choses, voyez avec vos parents si c'est possible de les récupérer. Voilà. Après, c'est pas non plus quelque chose à arrêter. Si vous voulez mettre un peu d'épices dans votre sauce, vous pouvez mettre un peu d'épices. Il n'y a aucun problème. C'est du maison. On fait comme ça. Je veux juste que vous travailliez un petit peu la gestuelle. Donc, j'ai mis tous mes oignons dedans. Il me faut évidemment, alors, ou une cuillère en bois, est-ce qu'il me reste de porte? Non. Moi, c'est téflon, donc c'est du bois ou du plastique. Enfin, du plastique, pas n'importe lequel. Silicone, vous voyez. Ou du bois. Ce sera du bois pour aujourd'hui, je préfère de loin. Donc, je vais allumer le feu dessous. Mais avant ça, on met un peu d'huile. Voilà. Une bonne lichée. Et avec de l'huile, on met encore une fois un petit peu de sel. À partir de là, on allume, on lance le feu dessous. Et là aussi, on remue un peu avant, histoire que l'huile touche à peu près tous les oignons. Et on essaye d'étaler un peu les oignons, histoire que ça travaille. Il faudra surveiller la cuisson tout le long. Pendant ce temps-là, vu que j'ai pas grand-chose à faire, on va sortir les pâtes pour les peser. Petite balance. Il existe certaines cuillères que je n'ai pas ici avec un trou à l'intérieur, si c'est des spaghettis, pour pouvoir peser. On passe autant de spaghettis que possible, ça fait une dose pour une personne. Voilà. Une petite pause, histoire de ne pas perdre trop de temps. Je reviens vers vous une fois que les oignons sont prêts. Donc, les oignons. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, là, vous devez les voir. Alors, les oignons, il faut qu'ils commencent à devenir dorés, d'accord? Quand vous commencez à avoir à peu près la même chose, ils ont commencé à blanchir et que vous voyez qu'il y a quelques côtés qui sont un peu dorés, caramélisés, vous baissez un petit peu le feu, d'accord? Histoire que ça continue doucement et sans trop prendre. Alors si comme moi vous avez de la viande congelée qui n'a pas fini de décongeler, vous utilisez des steaks hachés décongelés, c'est le moment où il faut les insérer dedans. Bien bâché. Malheureusement elle n'a pas fini de décongeler, je me suis pris un peu trop tard. En même temps, j'aurais écouté ma femme. Bref. On commence la cuisson doucement. Là aussi, on recouvre et il faudra les mietter au fur et à mesure. Dégelés, poubelle jaune, recyclable. J'ai touché la poubelle, j'ai posé ma viande, je me lave les mains parce que j'ai le temps. Là, tu peux couper. Hein. Alors, on reprend. Du coup, là, hop là. On ne dit pas le manche, jamais en direction de soi, toujours sur les côtés et on tient. Là, le but, je ne sais pas si vous voyez, c'est d'émietter la viande, d'accord? Moi c'est un gros morceau, donc on l'émiette. Si c'est pas frais, j'y vais. Si comme moi, si vous avez de la viande fraîche, il suffit de la réduire en morceaux, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il soit un peu cuit. Moi là, il va falloir que j'attende qu'il soit un peu cuit, donc du coup je dois la retourner et évacuer tous les morceaux petit à petit. Et de temps en temps, continuer de remuer les oignons, qui, je ne sais pas si vous voyez, sont de plus en plus caramélisés. C'est le but recherché, hein, c'est d'apporter ce côté un peu caramélisé au niveau des oignons. Donc on continue.
Donc moi j'ai une viande surgelée, n'oublions pas. Maintenant mon but c'est de la réduire en morceaux pour pouvoir faire la suite de la sauce tout simplement. Voilà, hop là on va retourner, c'est un peu facile. Donc si vous avez de la viande fraîche c'est plus facile, si vous avez des steaks hachés c'est le même principe et ce sera plus simple de les réduire. Le temps de cuisson du coup sera plus court. Si vous êtes que deux steaks hachés, vous pouvez aller jusqu'à 3 si vous êtes gourmand, il n'y a aucun souci, ça apporte un peu de matière et un peu de viande sur la bolognaise. Si vous êtes végétarien, courage, je ne sais pas comment on fait. Voilà, mais dans ces cas-là, il faut aller chercher bolognaise végétarienne et tout ira bien. On fait la pause. Après, une intervention efficace de ma chère et tendre, on peut remplacer les steaks par de la courgette. Apparemment ça se fait, donc à mon avis on peut faire courgette, on peut faire aubergine, voilà. Bon à savoir. Donc une fois que vous avez réduit en morceaux la viande comme moi, le but c'est qu'elle soit pratiquement toute marron. Je ne sais pas si vous voyez, mais la viande est pratiquement toute marron et normalement mes oignons ont pratiquement fini d'être revenus. Donc on va passer à la suite qui est intégrer la tomate dedans. Donc si vous avez des tomates fraîches, vous les nettoyez, vous les passez à l'eau pour ça. Si vous voulez les désinfecter, vous mettez un peu de vinaigre blanc, pas grand chose, une cuillère à soupe de vinaigre blanc pour 1 litre et demi, voire 2 d'eau, d'accord? Et donc tomates, si vous avez une conserve de tomates, vous nettoyez la conserve, vous l'ouvrez. Moi c'est la conserve maison, du coup il faut l'ouvrir, voilà. Ensuite je la sens, pour voir si elle n'a pas une odeur bizarre, c'est pas le cas. Et du coup là je la verse pas, si je veux la verser, mais avant de reprendre, il va falloir que je me lave les mains parce que le pot de la conserve, voilà, il a été conservé, il a été à température ambiante, tout le reste. Ça doit être nettoyé. Donc je le repose et je me lave les mains. Je l'évacue dans l'évier, dans l'un des 2 bacs d'évier que j'ai. L'autre me servira hop là, pour que je puisse égoutter mes pâtes une fois que l'eau aura commencé à bouillir et que j'aurai mis mes pâtes à cuire dedans 9 minutes. Donc on reprend, j'ai versé mes tomates que je répartis, encore une fois, je remue. Je regarde où en est mon eau, et là du coup c'est une bonne nouvelle pour moi, mon eau est en train de bouillir, je vais pouvoir intégrer mes spaghettis dedans. Alors vous allez me voir faire quelque chose qui ne se fait pas avec les spaghettis, hein, je vais les casser en 2. Moi je les préfère casser en 2, normalement les Italiens vous diront qu'il ne faut absolument pas. Donc avant ça, mes 2 morceaux de sucre, ou du coup les carottes coupées en tout petits morceaux et intégrées dedans, pour couper l'acidité. Un petit peu d'huile, alors préférence huile d'olive si vous avez, mais si vous n'avez pas, un petit peu d'huile, ça ira, vous inquiétez pas. Et ensuite il va falloir assaisonner. Alors pour assaisonner un peu, herbe de Provence. Si vous n'avez pas d'herbe de Provence, le thym ira très bien. Nous on est friands donc un peu d'ail semoule, j'ai pas d'ail frais. 2 feuilles, pas plus, de laurier, sauce. Voici, c'est un laurier particulier. Je prends pas le laurier de l'extérieur. Un peu de sel. Un peu de poivre. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je remue de nouveau. Histoire que tout aille bien. Et si vous n'avez pas comme moi un système qui permet, un couvercle qui permet d'évacuer un peu doucement la vapeur d'eau, je vous conseille de laisser une partie de votre manche dedans, histoire que ça fasse une petite couverture. D'accord? Ou sinon vous ne mettez pas le couvercle totalement, histoire que ça puisse s'évaporer. Le but c'est de faire réduire un peu la sauce. Et je vais m'occuper de mes chères pâtes qui sont là pour 9 minutes, hein, une fois que j'aurai lancé la cuisson. Alors normalement on prend une nouvelle cuillère pour faire ça, sauf si ça ne vous gêne pas. On s'arrange pour que toutes les pâtes soient dans l'eau. Et une fois que toutes les pâtes sont dans l'eau, 9 minutes à l'horloge. Du coup on se revoit dans quelques minutes. Alors comme vous pouvez le voir, la sauce n'est pas tout à fait rouge, mais c'est normal en fait. C'est à cause des sucs de cuisson de la viande qui ont tendance à teindre un peu la tomate. Le jus de tomate, donc on s'inquiète pas, c'est normal, ce sera pas rouge. Vous pouvez le voir aussi, j'ai commencé à débarrasser, j'ai commencé à nettoyer parce qu'on va avoir le temps.
le temps que les pâtes soient cuites et que ça c'est fini de mijoter, on aura le temps de ranger, nettoyer tout ce dont on n'a plus besoin. D'accord? Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà nettoyé et évacué ma planche à découper et mon couteau, parce que j'en ai plus besoin. Planche à découper, à laver à froid, parce que si vous lavez à chaud, vous allez fixer les graisses, vous allez fixer tout ce qui est viande et protéines dessus, et ça permettra par la suite aux micro-organismes de se développer. Donc une planche à découper se lave toujours à froid et le plus vite possible. Enfin le plus vite possible, le plus tôt possible. Voilà, pour le reste, je garde en fait de quoi assaisonner, parce qu'il va falloir goûter la sauce évidemment, au cas où ça ne me plaise pas, et au cas où je vais corriger le sucre là si j'ai besoin. Voilà. Pour les pâtes, j'ai mis ce qu'il fallait, je peux ranger, et on se retrouve après au moment de goûter la sauce. Alors on va reprendre les petites cuillères pour pouvoir goûter. Et comme vous pouvez voir, on est passé d'un marron très foncé à un marron un peu plus rouge. Et ça va encore un petit peu s'améliorer. Si vous avez mis de la carotte dedans, c'est parce que ça s'améliore beaucoup plus. Mais au pire, c'est pas très grave. La couleur, c'est ce qui... Voilà, c'est comme ça. Et ce qui compte, c'est le goût là pour le coup. Donc du coup, le goût. On goûte. Petite cuillère. On prend un peu de viande si vous voulez, un peu de sauce. Et on goûte. Pendant que ça refroidit, et pendant que j'y pense, pour les pâtes, si vous n'êtes pas sûr, vous avez un téléphone portable pour la plupart, ou une minuterie, vous mettez la minuterie histoire d'être sûr de ne pas les rater. Il vaut mieux manger des pâtes al dente que des pâtes trop cuites, ou pas assez cuites. D'accord? Et si c'est trop cuit, c'est pas grave, au pire vous le passez un peu au frigo, et vous les ramenez. Ça corrigera un peu les erreurs. Alors pour le goût, I'm an expert. On est bon. Il y a besoin de rajouter, je peux ranger le reste. Je vous retrouve au moment du dressage. À tout à l'heure. Alors maintenant il faut vérifier que les pâtes sont bien cuites. Du coup, fourchette, on essaie d'en attraper juste une. Alors pour moi c'est plus facile que pour vous peut-être parce que c'est spaghetti. Quoique c'est pas dit. Pour vérifier la cuisson, on la passe à l'eau pour refroidir rapidement. L'eau froide évidemment, pas l'eau chaude. Et là je peux vous dire qu'il manque de cuisson. Pas grand chose, mais il manque 2-3 minutes. Pendant ce temps, on continue de remuer la sauce pour éviter qu'elle accroche. Et pour qu'elle continue de réduire plus facilement et plus simplement. Si vous voyez les feuilles de laurier, on est pratiquement sur la fin de la cuisson, vous pouvez les retirer car le laurier ne se mange pas. Hop, compost. Deuxième feuille. Bien sûr d'avoir beaucoup de chance. Pour le dressage, alors, différentes façons de faire. Ou vous prenez le plat le plus grand entre celui où il y a les pâtes et celui où il y a la sauce, et vous mettrez toutes les pâtes avec toute la sauce, vous mélangez et vous servez. Ou dans une assiette, vous servez d'abord les pâtes, et ensuite vous mettez plusieurs louches de sauce par-dessus. Je vous montrerai à quoi ça ressemble beaucoup plus tard, vu qu'il est encore 17 h, ce qui est tôt pour manger. A tout de suite. Alors, mes pâtes sont cuites. Du coup, de quoi égoutter, une passoire. Et moi, du coup, ma poignée, parce que mes casseroles ont une poignée interchangeable. Manique, si vous avez besoin de faire quoi que ce soit. On n'oublie pas de couper le feu et on verse. Voilà. Si vous intégrez les pâtes directement dans la sauce, qui doit rester un peu de sauce, vous n'avez pas besoin de faire plus. Si, comme moi, vous ne voulez pas mettre les pâtes directement dans la sauce, vous les remettez dans votre casserole une fois qu'elles ont fini d'égoutter, et vous rajoutez dedans un petit morceau de beurre, histoire que ça colle pas trop. Voilà. Mais tout ça, ça fait beaucoup. Hein. Mais pas tant que ça, mais coupe la moitié. Hein? Coupe la moitié. Ouais. Vas-y. Alors, pour le beurre, à peu près ça doit faire 5 grammes environ. Ouais, peut-être un peu plus. Non, ouais, plutôt 25. Plutôt 25 grammes. Vous mettez ça dedans et ensuite vous remuez jusqu'à ce que le beurre ait complètement disparu. Et ça permettra d'éviter que vos pâtes collent. Voilà. On se retrouve après pour le dressage. A tout de suite. Alors, une fois que vous avez fini, pince à pâte, vous prenez une portion de pâte que vous mettez au milieu. Voilà. Si vous êtes gourmand, vous en mettez un peu plus. Et ainsi de suite. Hop. Ensuite, cuillère que vous centrez. C'est pas grave si ça tourne. Et après,
finirez la chose. Si vous avez la chance d'avoir du parmesan, vous saupoudrez un peu de parmesan. Et vous pouvez même rajouter un peu de gruyère en fonction des goûts et des couleurs. Même possible de mettre quelques carrés de mozzarella, c'est à vous de voir. Voilà, bon appétit et j'attends vos retours sous la forme que vous voulez. À plus tard et bon courage et bon confinement.